mais c'est sympa d'être passé, c'est bien, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Ben oui, parce que jusqu'en septembre dernier, j'avais 11 abonnés sur cette chaîne de chansons. Autant vous dire, les amis, les copains, quoi, c'est tout. Et là, maintenant, j'ai boosté un peu, j'ai renforcé l'offre, j'ai mis plus de chansons. Et vous êtes 41, bah, je suis content. Et puis du coup, j'ai regardé qui vous êtes et je sais qui vous êtes. Et bah, vous êtes essentiellement des gens qui me ressemblent. Bah oui, c'est vrai, parce qu'en fait, les jeunes bah, écoutent pas trop mes chansons, hein, 10% de jeunes sur cette chaîne. Par contre, j'ai un tiers de l'auditoire qui a entre 45 et 55 ans, vous voyez. Et puis surtout, j'en ai la moitié qui ont plus de 65 ans. Voilà. Mais c'est pas grave, ça me va très très bien. C'est mon auditoire, quoi. Ça me ressemble. Moi, j'ai bientôt 60 ans, donc tout va très très bien. Et il y a une autre particularité, c'est que ce sont majoritairement des hommes. Alors là, j'ai une petite hypothèse là-dessus, même si elle pourrait être invalidée par le fait que c'est majoritairement des hommes qui vont sur YouTube. Ça je n'ai pas vérifié. Voilà. Mais autrement, l'idée que ce soit des hommes qui m'écoutent, c'est pas très étonnant parce que mes chansons parlent de moi et moi je suis un homme et je parle de trucs d'hommes. Voilà. Et j'ai peut-être une particularité, comme beaucoup de chanteurs d'ailleurs en réalité, hein, c'est de dire des choses que les hommes ne disent pas. Il y a un essai d'un psychanalyste qui est sorti récemment, ce que les hommes ne disent pas, il y a un paquet de choses que les hommes ne disent pas. Voilà, et bien les chanteurs, ils sont là quand ils sont des hommes ou des femmes pour dire ce que les autres ne disent pas. Et je pense qu'il y a des hommes qui se retrouvent là-dedans. J'en suis très content, hein, même si moi je parle de moi, enfin d'un moi qui n'est pas tout à fait moi, vous savez, on triche un petit peu les chanteurs. Il y a Renaud qui disait dans une chanson, quand je dis je, c'est rarement moi, mais quand je dis il, c'est souvent moi que je décris. Ben voilà, ça c'est vrai, on triche, on tripatouille, on se débrouille, mais c'est vrai qu'on parle, et quand je parle d'un homme à qui il arrive des choses, je parle d'un truc que les hommes ne disent pas forcément. Alors, qu'est-ce que les hommes disent pas? Ben, ils disent pas, par exemple, le rapport qu'ils ont à leurs parents, le rôle de fils qu'ils jouent. C'est quelque chose d'un peu compliqué. Puis quand ça se passe mal, comme quand ça se passe bien, hein, parce que les hommes, on n'a pas trop appris à dire je t'aime et à mettre en avant nos faiblesses. Donc effectivement, le rapport parent-enfant, et puis c'est vrai que être un fils, c'est pas pareil qu'être une fille, le rapport au père est pas le même, le rapport à la mère est pas le même. Donc j'essaye de parler de ça. J'en parlais déjà quand mes parents étaient vivants. Mon père, il y a 30 ans, je lui avais fait Je te retrouve enfin, que je viens de mettre en ligne. Et c'est une chanson, une déclaration d'amour à mon père. Bon, et je sais que ça faisait quelque chose, ça touchait les gens qui l'entendaient, et en particulier des pères, justement, des pères d'un certain âge qui étaient assez émus qu'un jeune homme fasse cette déclaration à son père. Voilà, donc voilà, j'essaye de parler de choses d'hommes et de choses sensibles et de choses difficiles, même un petit peu de sexualité. Dans le mal baiser, par exemple. Pas le mal baiser, le mal baiser, le mauvais baiser. Oui, parce qu'on parle les hommes pour crâner, ils parlent des mal baisés. Enfin, mal baisés, mais c'est donc il y a des mal baisers, il y a des mauvais baisers. Alors, donc j'en ai parlé, puis j'ai pris sur moi que ce soit moi le mal baiser, et puis j'en ai parlé, mais c'est un truc délicat, c'est un truc dont les hommes ne parlent même pas entre eux, ça, de leur capacité, avec des gros guillemets, à procurer du plaisir à leur compagne, à leur épouse, etc. Alors voilà, j'en ai parlé, et je parle de ces petites choses-là, je vais sur des territoires comme ça assez intimes, et puis je vais dans l'émotion, ça c'est vrai, hein, parce que je sais que je suis pas un chanteur, un crooner, un chanteur qui a une voix. Je sais que mon gros problème, et c'est pour ça qu'à 30 ans, j'ai décidé que je ferais rien d'important dans la chanson en termes en termes de diffusion, hein, en termes de concert, parce qu'il y a un souci avec ma tête, avec ma voix, avec... Bon, mais enfin, on s'en fout. Voilà, en revanche, mes chansons, je suis assez content de ce qu'elles disent, et cette voix-là, imparfaite, elle transmet quand même l'émotion, et je fais effectivement des chansons qui me font pleurer parfois, faut que j'ose le dire, et qui sont peut-être faites pour faire pleurer, pour faire sortir quelque chose. C'est pas de la dépression, hein, parce qu'un homme qui déprime, il dit rien du tout, il exprime rien. Là, j'exprime des choses, je dis des choses, et je vais dans l'émotion, et si l'émotion sort, et si ça pleure à la fin, c'est pas grave, hein, c'est même plutôt pas mal, c'est plutôt
plutôt soulageant, c'est plutôt agréable parce qu'on a compris ce qui nous touche et on a compris et on a entendu des mots pour le dire. Voilà, je voulais vous parler de ça, je voulais vous dire que je suis voilà, un chanteur qui parle de sa vie d'homme et qui en parle, j'espère, assez largement pour que ça touche plein de gens parmi vous. Alors je ferai de temps en temps une petite vidéo assez courte comme ça, je ne veux pas faire plus long, des petites vidéos pour parler de comment on fait les chansons, pas comment on les chante, puisque je vous dis que je ne suis pas un super chanteur, mais comment on les fait. Ça, je pense qu'après plus de 400 chansons, j'ai une petite idée sur comment une chanson peut être bien foutue, bien fabriquée. Donc je ferai quelques vidéos sur comment on fait des chansons et en prenant exemple évidemment sur les miennes pour vous raconter comment ça s'est passé, comment tout ça est bricolé. En revanche, je ne donnerai pas, et je sais que certains me le demanderont, l'historique de chaque chanson. Il ne faut surtout pas que vous sachiez en réalité quand et pourquoi et pour qui m'est venue cette chanson. C'est à vous de le deviner et c'est à vous de projeter sur la chanson des éléments de votre vie. Et c'est à cette condition-là que la chanson deviendra émouvante à vos oreilles. Et donc il ne faut pas que cette chanson redevienne ma chanson, il faut que ça puisse être les vôtres. Donc on parlera juste de technique de chanson, on parlera pas de... Voilà, on n'ira pas dans l'intimité et je n'aime pas dévoiler l'intimité. Je crois que je la dévoile suffisamment, même avec enrobés dans des mots que j'essaie un peu subtils et un peu délicats, parfois un peu cash, mais qui passe toujours relativement bien pour ne pas dépasser 3 minutes et demie d'émotion. Voilà, merci d'être là, hein, et puis j'espère qu'on se retrouve bientôt. Je termine sur le générique des petits garçons, parce que les petits garçons, j'ai dit que je parlais de la vie d'homme, et dès le départ, j'avais fait une chanson qui s'appelait Les petits garçons, que vous pourrez retrouver, et qui est assez symbolique, qui est devenu assez symbolique de ce que j'aime raconter, mes problèmes de petits garçons, et je crois que je suis devenu maintenant un vieux garçon de 60 ans qui chante les problèmes des petits garçons. Tiens, je l'ai raté. Allez, à bientôt!